Nous voulons partager la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 13. Nous lisons avec Pasteur Séraphine. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et facile le chemin qui mène à la ruine. Nombreux sont ceux qui passent par là. Oui, on veut de nous dire, entrez par la porte étroite du Jésus-Christ, car large est la porte qui mène à la mort. Elle est facile, mais qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage est très, très important pour nous, car nous sommes concernés par cette parole, qu'on le veuille ou pas. Raison pour laquelle nous devons comprendre beaucoup de choses dans notre vie, bien-aimés, c'est que Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Et ce plan a été tracé avant que le monde n'existe. Parce que Dieu te connaît, Dieu me connaît avant la fondation du monde. Et cette parole est confirmée dans Jérémie chapitre 1, verset 5, qui dit: avant ta conception, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'avais établi. Mais quand Dieu nous dit ici, entre par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais si je lis le verset qui suit le verset 14, mais étroite est la porte, resserré les chemins qui mènent à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Ici, on nous montre, bien aimé, les choix de la vie dans la vie du chrétien. Je répète bien, les choix de la vie dans la vie du chrétien. Le chrétien n'a pas d'autre choix que de réussir. Je répète bien, le chrétien n'a d'autre choix que de réussir. Pourquoi cela? Parce que le chrétien connaît le chemin qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la vie, ou le chemin de la vie, c'est le chemin qui mène au ciel. Et le chemin qui mène au ciel, Jésus l'a si bien dit à ses disciples. Lorsque vous lisez dans le livre de Jean chapitre 14, Jésus dit, à partir du verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce monde, c'est un monde de troubles. On ne connaît pas quel chemin il faut prendre pour arriver. Et le chemin qui suit nous dit, au verset 4, toujours Jean 14, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Bien-aimé, Jésus confirme que toi et moi nous connaissons les chemins. Et beaucoup de gens se posent la question, mais si on connaissait les chemins, mais tout le monde allait s'engager facilement. Si on connaissait les chemins, tout le monde allait s'engager facilement. Et c'est Jésus qui répond.
à cette question pour que notre cœur ne soit plus troublé. Parce que le chemin de la réussite n'était pas connu avant la venue de Jésus-Christ. Et Jésus répond, Thomas posait la question à Jésus au verset 5, toujours chapitre Jean 14. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et Jésus nous répond à cette question facilement. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oh bien-aimé, le bonheur, c'est en Jésus. La vie, c'est en Jésus. Si tu connais le chemin, tu vas t'y engager. Mais si tu ne connais pas le chemin, tu vas continuer à tâtonner dans la vie. Car Dieu ne nous a pas envoyés pour que nous puissions tâtonner. Dieu ne nous a pas envoyés dans ce monde pour que nous puissions être troublés. Parce qu'il nous dit dans Deutéronome 30, verset 15, il dit ceci. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et les biens, la mort et le mal. Quand vous allez dans Deutéronome 30, toujours verset 19, la Bible reprend encore le même passage, mais ici avec une suite qui nous fait du bien dans ce message. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous les ciels et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Écoutez maintenant la suite. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Oui, devant nous, il y a des chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la perdition. Le chemin de la bénédiction et le chemin de la malédiction. Est-ce que tu as même à hésiter? Jésus a dit à Simon, je suis le chemin, je suis la vérité, et à la fin il dit, je suis la vie. Choisis la vie, afin que tu vives. C'est comme ça que j'ai dit au début, que le chrétien n'a pas de choix. Le chrétien n'a pas le droit d'échouer. Le chrétien n'a pas de choix. Il est condamné à réussir. Parce que la Bible déclare que nous nous combattons dans la victoire. C'est vrai qu'il y a l'adversité partout où nous passons. Il y a des attaques matin, soir. Il y a l'acharnement de l'ennemi. Même quand vous dormez. Est-ce que c'est votre problème? Si tu connais les chemins, ce n'est pas ton problème. Car Dieu nous dit, pourquoi tu cries? Pourquoi ces lamentations? Pourquoi ces agissements, agitations plutôt? Pourquoi ces réactions négatives? Marchez seulement et observez la délivrance qu'il nous accorde aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, nous dit la parole de Dieu. Est-ce que moi je suis prêt ou capable de combattre les Égyptiens? Non! C'est un peu berger.
esclave en Égypte, maltraité du matin au soir, privé de tout, maigrichon, sans force, qui suis-je moi pour aller combattre l'armée de l'Égypte? Qui suis-je moi pour tenir devant Pharaon, un demi-dieu sur la terre? Qui suis-je? Qui suis-je? Si tu as la connaissance, tu sauras qui tu es lorsque tu es en Christ. La Bible nous dit dans 1 Jean 4,4, vous, petits enfants, vous qui êtes nés de Dieu, vous êtes de Dieu, car celui qui est en vous est plus grand, est plus puissant, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Si je me considère toujours esclave, si je me considère toujours faible, si je me considère sans avenir, malheureux ou pitoyable, je le resterai. Je le resterai. Parce que l'enfant prodigue, dans Luc 15, nous dit qu'il a passé des années dans la pauvreté, sans nom. Il a passé des années dans la médiocrité, dans une vie malheureuse, pitoyable, une vie de soucis, d'inquiétude, sans lendemain, sans espoir que les choses changeront un jour. Mais je dis bien aimé, un jour il s'est mis à réfléchir, la Bible dit, entrer en lui-même, alléluia. Oh, entrer en lui-même. La Bible nous dit dans Matthieu 6,6, si tu veux prier le Père, entre dans ta chambre, entre en toi-même, et ton Père qui est là-dedans, et ton Père qui voit, ton Père qui écoute, ton Père qui est là-dedans, celui qui est plus grand que ton problème, ton Père qui est là-dedans, celui qui est plus puissant que tes ennemis réunis, te répondra, te les rendra, te défendra. Ah, bien-aimé, entre à lui-même. Lorsqu'il est entré à lui-même, il a trouvé le chemin. Lorsqu'il est entré à lui-même, il s'est mis en question. Il a revu sa vie. Il a pris conscience que le chemin qu'il avait suivi ne menait à rien. Que le chemin qu'il avait emprunté, c'était le chemin de la mort. Bien-aimé, examine ta vie aujourd'hui. Arrête-toi. Arrête-toi, Seigneur bien-aimé, aujourd'hui. Si tu attends cette parole, arrête-toi. Remets-toi en question. Et remets tout en question. Entre en toi-même. Fais l'introspection de ta vie. Regarde autour de toi, il n'y a que désolation. Et pourtant, il est vivant depuis il y a 2000 ans. Il a quitté le ciel. Il n'a pas regardé à l'arraché de ses gardes à Dieu. Il s'est dépié de sa divinité. Si tu connais les chemins, ce n'est pas ton problème. Car la Bible nous dit, pourquoi t'écris? Pourquoi ces lamentations? Pourquoi ces agissements, agitation plutôt? Pourquoi ces réactions négatives?
marcher seulement et observer la délivrance qu'il nous accorde aujourd'hui. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, nous dit la parole de Dieu. Est-ce que moi je suis prêt ou capable de combattre les Égyptiens? Non! Simple berger, esclave en Égypte, maltraité du matin au soir, privé de tout, maigrichon, sans force. Qui suis-je moi pour aller combattre l'armée de l'Égypte? Qui suis-je moi pour tenir devant Pharaon, un demi-dieu sur la terre? Qui suis-je? Qui suis-je? Si tu as la connaissance, tu sauras qui tu es lorsque tu es en Christ. La Bible nous dit dans 1 Jean 4,4, vous, petits enfants, vous qui êtes nés de Dieu, vous êtes de Dieu. Car celui qui est en vous est plus grand, est plus puissant, est plus fort que celui qui est dans ce monde. Si je me considère toujours esclave, si je me considère toujours faible, si je me considère sans avenir, malheureux ou pitoyable, je le resterai. Je le resterai. Parce que l'enfant prodigue, dans Luc 15, nous dit qu'il a passé des années dans la pauvreté, sans nom. Il a passé des années dans la médiocrité, dans une vie malheureuse, pitoyable, une vie de soucis, d'inquiétude, sans lendemain, sans espoir que les choses changeront un jour. Mais je dis bien aimé, un jour il s'est mis à réfléchir, la Bible dit, entrer en lui-même, alléluia. Oh, entrer en lui-même. La Bible nous dit dans Matthieu 6,6, si tu veux prier le Père, entre dans ta chambre, entre en toi-même, et ton Père qui est là-dedans, et ton Père qui voit, ton Père qui écoute, ton Père qui est là-dedans, celui qui est plus grand que ton problème, ton Père qui est là-dedans, celui qui est plus puissant que tes ennemis réunis, te répondra, te les rendra, te défendra. Oh, bien-aimé, entre à lui-même. Lorsqu'il est entré à lui-même, il a trouvé le chemin. Lorsqu'il est entré à lui-même, il s'est mis en question. Il a revu sa vie. Il a pris conscience que le chemin qu'il avait suivi ne menait à rien. Que le chemin qu'il avait emprunté, c'était le chemin de la mort. Bien-aimé, examine ta vie aujourd'hui. Arrête-toi. Arrête-toi, Seigneur bien-aimé, aujourd'hui. Si tu attends cette parole, arrête-toi. Remets-toi en question. Et remets tout en question. Entre en toi-même. Fais l'introspection de ta vie. Regarde autour de toi, il n'y a que désolation. Et pourtant, il est vivant depuis il y a 2000 ans. Il a quitté le ciel.
Il n'a pas regardé à l'arracher d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé de sa divinité. Je répète, il s'est dépouillé de sa divinité. C'est très important, bien-aimé. Qui? La Bible dit que Jésus s'est dépouillé de sa divinité. Est-ce que tu peux comprendre ce langage? Jésus le sauveur. Pour devenir sauveur, il s'est dépouillé de sa divinité. Pour devenir quoi? Pécheur. Quand vous lisez dans Philippiens chapitre 2, au verset 5, la Bible dit, lesquels, je commence par le verset 5 bien sûr, ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à l'arracher, d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'est pas n'importe qui. Si tu rencontres Jésus, la gloire du Père touchera ta vie. Voilà le chemin. Ce chemin est venu tout droit du ciel. Tout droit du ciel. La Bible dit, il a quitté le ciel. Il a tout abandonné. Il a fait un chemin du ciel sur la terre. Pour que toi et lui vous fassiez maintenant le chemin de la terre au ciel. Oh, mais c'est beau ça. Il a fait lui seul un chemin difficile que les 24 vieillards n'ont pas pu faire, que les archanges étaient incapables de le faire. Mais lui, il a fait ce chemin difficile, impossible, mais lui, il a quand même fait ce chemin. Et lorsqu'il a accompli sa mission, lorsqu'il a dit, Père, tout est accompli, et que le troisième jour, il est resté d'entre les morts, en arrachant la clé qui bloquait le vrai chemin au diable, en reprenant le commandement du ciel et de la terre, en donnant à l'homme l'autorité d'ouvrir et de fermer. Oh bien-aimé, tu n'as plus le droit d'échouer. Parce qu'il a déjà tout fait. Pharaon et son armée ont été anéantis. De qui auras-tu encore peur? Marche tout droit, majestueusement vers Canaan. Tu vas arriver comme Josué et Caleb. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris qu'il n'y a pas de chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est le chemin de l'obéissance. Jésus était obéissant jusqu'à la croix. Il a réussi. Oh bien-aimé. Et puis il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La religion nous amène que les sacrifices. Les sacrifices. La religion nous apprend à nous sacrifier jour et nuit. Mais Christ est venu nous apprendre l'obéissance en plus du sacrifice. Je répète,
L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est ainsi que, même si c'est dur, même si c'est difficile, lorsque tu acceptes d'obéir, comme Abraham, le Seigneur a dit, Abraham, donne-moi ton fils, livre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Abraham n'a pas échoué. Il connaissait les chemins de l'obéissance. La Bible nous dit très tôt le matin, il a pris son fils à rien dire à sa femme. Et le serviteur s'est dirigé tout droit vers la montagne pour sacrifier son fils. Et lorsque Dieu a vu son obéissance, il a dit Abraham, j'ai vu ton obéissance. Je sais que tu m'as pas prouvé ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Je sais maintenant que tu m'aimes. Je sais maintenant que tu me crains. Je sais maintenant que tu as trouvé le chemin. Ne fais point du mal à ton fils. Car j'ai reconnu en toi l'homme dont j'ai besoin pour marcher avec lui dans ce monde. Bien aimé, si Jésus a quitté le ciel, parce que le chemin qui mène au ciel est compliqué et difficile. Il n'y a qu'avec lui que tu peux arriver. Il n'y a qu'avec lui que tu peux prendre ce chemin. Seul, tu ne pourras rien du tout. C'est un chemin compliqué pour les communs des mortels. C'est de la folie pour les gens de ce monde. C'est du n'importe quoi pour les gens de Sodome et de Gomorrhe. Pour les gens qui ont vécu au temps de Noé. Ce chemin-là, c'est du n'importe quoi. Noé quitte là. Sors. Quitte notre route. Sors de ma maison. Avec ton Jésus. Laisse-moi vivre. Laisse-moi mener ma vie. Non, bien-aimé, l'enfant prodigue a compris où était le chemin. Il a dit, je me leverai. Après avoir fait les transgressions de sa vie. Je me leverai. Et j'irai vers mon Père. Alléluia. Il y a un chemin pour aller vers le Père, bien-aimé. Jésus nous a tracé le chemin. C'est le chemin de l'obéissance. Le chemin de l'obéissance, c'est le chemin de la réussite. Très peu peuvent réussir sur ce chemin-là. Ceux qui trouvent Jésus, ceux qui acceptent Jésus, ceux qui veulent marcher avec Jésus. Bien-aimé, Jésus n'est pas un handicapé. Un pied dedans, un pied dehors. Non. Jésus est venu te guérir de ton handicap. Je répète, Jésus n'est pas un handicapé. Toi qui es encore handicapé, tu pries mais tu es handicapé. Un pied dehors, un pied dedans. Jésus est venu te guérir de cet handicap. Il dit, il guérit les paralytiques. Il guérit les aveugles et les borgnés. En fait que tu vois les chemins. Comme Bartimée, il était au bord du chemin. Jamais sur le chemin. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a dit qu'il suivra Jésus sur le chemin. Il entra dans le chemin de la vie. Oh bien-aimé, le chemin pour aller vers le Père, c'est le chemin de l'obéissance. Apprends à obéir. Et tu n'as pas d'autre choix. Le chemin de la facilité, c'est le chemin de la désobéissance. C'est le chemin de la rébellion. C'est le chemin de l'ignorance. C'est le chemin du monde. La Bible clarifie ce point dans 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un est dans le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Je répète, l'amour du Père n'est pas en lui. Si quelqu'un marche dans le monde
en acceptant le monde, en aimant le monde, les joies humaines. Oh bien-aimé, ça c'est l'œuvre de la chair. Si vous marchez dans la chair, par la chair, vous n'accomplirez jamais les œuvres de l'esprit. Car la parole que tu écoutes, tu attends ce matin, et l'esprit est vie. Si tu écoutes cette parole de vie, tu as la vie. Et tu peux marcher sur les chemins de la vie. Raison pour laquelle, bien-aimé, ne peut obéir que celui qui fait confiance. Qui fait confiance en Jésus. Recommande ton soi à l'Éternel. Mets avec ta confiance. Il agira. Ne peut avoir confiance que celui qui a la foi. Car la confiance fait partie des trois éléments de la foi. Les trois éléments de la foi sont la croyance, la confiance et l'obéissance. Oh bien-aimé, approchons-nous du trône de la grâce avec assurance pour obtenir miséricorde, secours dans nos besoins, pour être secouru dans nos besoins. Si ce chemin-là, bien-aimé, tu as besoin de marcher avec assurance, tu as besoin de t'approcher du trône de la grâce avec assurance. C'est un chemin compliqué, mais toi tu vas marcher majestueusement parce que tu n'es pas seul, parce que tu es avec Jésus. Si ce chemin, obéis seulement à Jésus. Je répète, obéis seulement à Jésus et tu y arriveras. Comme la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome, chapitre 1, chapitre 28, au verset 1er, la Bible déclare: si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu, alléluia, qui te donne la vie éternelle. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et la Bible déclare dans Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'Éternel ton Dieu te donnera, ah bien-aimé, l'Éternel ton Dieu, je dis bien, l'Éternel ton Dieu, pas n'importe qui, te donnera la supériorité sur toutes les nations. Aucune nation ne sera obstacle. Voici toutes les bénédictions qui seront ton partage, qui se répandront sur toi plutôt, et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. L'obéissance mène à la vie éternelle, au bonheur. L'obéissance nous aide à marcher sur les chemins étroits. C'est un chemin que beaucoup ne peuvent pas trouver, mais toi tu es capable de les trouver parce que toi tu aimes Jésus, parce que tu as choisi Jésus, parce que Jésus est le Seigneur dans ta vie, parce que Jésus-Christ est ton sauveur. Ils ont traversé la mer Rouge seuls. Non, c'est Pharaon qui a traversé seul avec son armée. Quel était le résultat? Tous ils ont péri. Ils croyaient que c'était un chemin facile. Non, il faut d'abord rencontrer Jésus avant de traverser la mer Rouge. Parce que si tu ne rencontres pas Jésus, tu ne verras pas ce chemin-là. Même si tu entres, tu n'arriveras pas. Pharaon est entré dans ce chemin, mais il n'est pas arrivé. Mais le peuple de Dieu est entré dans la mer Rouge. Il y avait le chemin dans la mer Rouge. Oh bien-aimé, tu peux entrer là où tu veux. Joseph était entré dans la prison. Mais dans la prison, il a vu le chemin de l'élévation. Oh bien-aimé, Jésus est l'élévation de ta vie. Si tu obéis à sa voix, si tu obéis à Jésus, tu y arriveras. Que la main du Seigneur soit sur toi. Toi qui as écouté cette parole, parce que je sais que tu as trouvé le chemin. Et comme tu as trouvé le chemin, tu as choisi la vie. Pour toi et pour ta génération future. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Amen. On applaudit pour les rois des rois.